Ok, maintenant on va passer à la partie un peu réaction, parce que si au fait, alors dans votre cas vous n'aurez pas forcément de réaction, mais c'est bien de savoir le faire, parce que en chimie organique ou S1 il n'y a pas de réaction, ça concerne la chimie de pharma du S2. Du coup voilà ce qui va se passer. Si vous avez une réaction, donc par exemple comme ceci, donc je vous rappelle une réaction, bah, vous avez cette molécule-là par exemple, qui réagit avec l'eau, et ça va former quelque chose. Et là en fait, pour faire cette flèche-là que j'ai fait, la flèche de réaction, vous avez single row, vous avez une petite flèche, et voilà, et vous la faites droite, c'est parfait, et puis ça va donner, j'en sais rien, je dis au hasard, bon là ça donne rien en théorie, parce que la réaction ne veut rien dire, de toute façon c'est pas dans le programme, mais je vous le dis quand même, ça peut servir des fois si vous voulez expliquer quelque chose. Voilà, donc là, imaginons, ça réagit. Attendez, on va faire une vraie réaction. Bon, pour ceux qui étaient en LAS, vous n'allez pas forcément comprendre. Mais en gros, voilà, hop, et ça va me faire du coup, hop, hop, voilà. Bon, ça, c'est une réaction. Donc, c'est une ajout d'H2O. Et du coup, maintenant, ce que je vais faire, alors là, vous voyez, ce que je fais, c'est que j'ai une réaction. Et en fait, si par exemple, je voulais mettre des atomes chargés. Donc imaginons, je voulais mettre un carbocation. Je vais mettre un carbocation ici. Imaginons que ça soit un carbocation. Si vous voulez faire en sorte que ce soit un carbocation, et si vous avez un plus en bas sur le de gauche, vous appuyez sur le plus et vous appuyez sur le carbone en question, et ça va faire un carbocation avec un C et un plus. Si vous voulez faire un carbanion, ben vous faites pareil. Hop. Et si vous faites un, voilà, c'est juste aussi simple que ça. Donc pour faire tout ça. Maintenant, imaginons je fais mon carbocation. Voilà. Et en gros, imaginons, là j'avais mon H2O. Bon, alors il y a un plus qui s'est formé. Lui, je ne veux pas forcément. Je peux pas l'enlever. C'est toujours les bugs de mon sketch, c'est pas grave. Et si je veux faire en sorte de faire une flèche de réactivité. Alors ça c'est important aussi parce que j'ai mis du temps à le voir celui-là. Euh, Vous allez dans Insert, Electron Flow, et vous appuyez sur un électron. Voilà. Et donc il y en a qui utilisent ces flèches là, mais ça c'est pas des flèches pour faire des réactions, celles-là. Je les trouve pas très belles perso, puis ça marche pas vraiment. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'aller dans Insert, Electron Flow et un électron, et hop, voilà. Et vous en gros vous appuyez sur la molécule de départ, vous laissez appuyer jusqu'à euh, la molécule qui accepte, enfin l'atome qui accepte l'électron. Et voilà, comme ça vous avez des belles flèches. Donc voilà pour la partie réactivité. C'était assez rapide puisque vous en servirez pas trop. Une autre chose aussi, donc là vous avez les textes, si vous voulez écrire des textes, voilà, je sais pas moi, H+, voilà, c'est petite partie texte, mais ça vous servira pas encore, ça vous servira pas trop. Ensuite, chose très importante qui vous servira énormément, mais qui vous servira tout le temps, c'est le fait de... Marvin Sketch, il a un truc qui permet de donner la nomenclature. Donc en gros, je décide une molécule au hasard. Hop, je sais pas, une molécule hyper complexe, on fait ce que vous voulez. Et en fait, Marvin Sketch peut donner la nomenclature de cette molécule-là. Vous la sélectionnez avec le petit carré et vous faites Calculations en haut et Naming. Et en gros, là, vous faites hop, donc Generate Preferred EUPAC Name, donc nomenclature. Vous faites OK. Et là, il vous dit 4 aminobutane. Terminé, vous avez la nomenclature. Ça servira énormément pour vérifier des trucs. Si tu as une question, vous allez sur Marvin Sketch, hop, vous mettez la molécule et direct vous avez votre nomenclature. Donc ça c'est super, je vous conseille de le faire. Une dernière chose en conseil que je peux vous donner, après le reste ça sert à rien, vraiment pour nous, le reste ça sert vraiment à rien. Ah si, ouais, encore deux choses. Ici vous avez dans Atome, là en haut, stéréo et R et S. Donc en fait pour ça, ça peut vous donner également un outil, la configuration R ou S d'un carbone. Donc un carbone asymétrique. Donc là je vais faire un carbone asymétrique, voilà.
Donc imaginons, là je vais mettre mon... Celui je vais le mettre devant. Et en gros, là, il va vous donner la configuration du carbone asymétrique. Donc là, en l'occurrence, c'est R. Donc ça aussi, c'est pratique, si vous avez des doutes. Donc pour faire ça, hein, je vous répète, vous allez dans Atome, Stéréo, R et S. Et bon, moi, il est déjà activé, et du coup, voilà. Si vous vous donner, il me le donne. Ensuite, une autre chose, tout ça, on s'en fiche. Une autre chose aussi, c'est, voilà. Si vous voulez faire montrer les haches, en gros, là, vous voyez, c'est une formule topologique, il n'y a pas de hache. Si vous voulez faire en sorte qu'il y ait des haches, vous allez dans View, Implicit Hydrogens, pardon. Et en fait, ici, vous avez le choix. Vous pouvez les mettre sur les hétéroatomes. Donc, en gros, ici, vous verrez les hydrogènes sur les méthyl terminaux. Ou sinon, vous pouvez les mettre sur tous les atomes. Donc là, vous voyez, les CH2 sont partout. Donc, si je laisse une liaison, hop, il y aura des CH2 partout. Bon, ça, je l'utilise jamais, mais ça peut vous servir des fois pour quelconque raison. Mais voilà, comme ça, vous le savez. Et normalement, j'ai fait le tour de tout. J'ai fait le tour de à peu près tout ce que vous devez savoir. Si vous voulez faire des cycles, d'ailleurs, je l'ai pas dit. Moi, personnellement, je les faisais à la main. Vous pouvez les faire, ils sont peut-être déjà écrits, mais, euh, mais en vrai, c'est pas très important. D'ailleurs, je vous ai dit pour la configuration R et S, désolé, je pars un peu partout, mais je l'ai pas dit, mais il faut aller dans Stéréo, R et S label, et c'est là que vous choisissez. Je vous ai dit une bêtise si vous voulez voir les configurations R et S et carbone symétrique. Donc là, j'ai mis dans All, mais si je veux pas, bah, je mets non. Voilà, ça c'est important, parce que j'avais cherché pendant très longtemps comment le faire. Et du coup, voilà, donc je répète, vous allez dans View, Stéréo, R et S label, et voilà, vous allez mettre même EZ label. Si vous voulez connaître la configuration d'une double liaison, il vous la donnera. Voilà tout pour ça, et du coup, bah voilà, j'en ai terminé avec Marvin Sketch. Normalement, on a fait le tour de tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et puis bah bon courage avec ce logiciel magnifique, parce que vous pouvez vraiment vous amuser dessus, sans déconner. Et puis bah voilà, c'est tout pour moi, et puis bah à la prochaine.